Bonjour, bienvenue à Show Boucan. Vous savez, pour faire de la moto puis du motocross, ça prend de la protection. Par chance, à Victo, on a Bosco Moto. Alors, on va aller rencontrer Steve et Yann pour nous en parler. Steve, on est de retour chez Bosco Moto, mais on est dans la partie motocross aujourd'hui. Comment ça va? Ça va toujours bien. Ça va toujours bien, ça, j'adore ça. Bonne attitude positive. Tant que je me réveille le matin et que je respire, là, ça va être une belle journée. C'est bon. Donc, motocross, Bosco Oui. Moto, on en parlait dans la dernière émission qu'on a fait ici. Bosco Moto, c'est surtout du motocross, en gros. Là. Ouais. Une grosse partie, c'est du motocross. Ouais, notre gros fournisseur, notre gros staff qu'on a, beaucoup de gear qu'on a, c'est vraiment MX. Là. Mais vous avez vraiment un gros showroom, vous avez des casques, des bottes. C'est fou comment vous avez du matériel ici. Avant de parler motocross, parce que parler motocross, on va en parler avec ton partner. Pour commencer, on va parler un peu de toi. On n'avait pas parlé de toi la dernière fois. Toi, là, tu viens d'où? C'est quoi ton historique en général? Toi, t'es pas un gars qui bisounait dans ton garage de la mécanique. Ben oui, mais de la mécanique automobile, un petit peu plus. Ok. Le monde me connaisse quand j'étais jeune pour des swaps d'auto, des swaps de moteurs que j'avais fait dans des Civic quand on était Ok. jeune, dans les années 90, Ok. dans mes belles années. Mais oui, tu sais, j'arrive d'un monde entrepreneurial. Mon père avait un garage de mécanique aussi ici à Victoriaville. On a une compagnie de transport. Fait que, tu sais, j'arrive dans un monde un peu de... J'ai touché pas mal au motocross aussi un petit peu quand j'étais jeune. Un petit peu de mécanique. Fait que Ok. c'est mon petit dada, c'est une passion quand même. Là. OK. Puis, sauf que toi, avant d'être ici, avant de racheter, tu faisais quoi dans la vie? Moi, à la surprise de tous, j'étais technicien en instrumentation. Je faisais de l'automatisation industrielle. C'est ça, mon métier de base. J'ai fait mon Donc, cégep tu programmais des ordinateurs pour faire des petits pushs, bouger un moteur, le truc à faire et à créer ou à remplir ce tasse, quantité X qui rentre dans une bouteille, en plein ça. tasse. Autant dans la maintenance après, autant dans l'intégration de ça, dans la maintenance après. Ok. J'ai travaillé longtemps pour une compagnie de pâte et papier Ok. ici dans la région. Après ça, j'ai transféré dans le pharmaceutique, dans l'automatisation encore, mais une compagnie pharmaceutique, pour après ça transférer dans un entrepreneur électricien à Victoriaville comme coordonnateur. Fait que, Pour c'est un après peu- ça transférer dans un autre domaine. Ouais, après ça, transférer totalement, virer les bottines de bord totalement. Qu'est-ce qui t'a fait changer? Qu'est-ce qui t'a dit, OK, that's it, là, je veux changer ma vie, là, je m'en vais propriétaire d'un magasin qui vend Ceux des qui me équipes. connaissent depuis des années savent que j'ai toujours eu le sentiment d'entrepreneurial très, très fort. J'ai suivi une formation en 2008 pour partir mon entreprise. OK. Puis les raisons familiales, ça a fait que ça a toujours attendu. Puis j'avais toujours ça dans la tête de partir mon entreprise. Mais dans ces années-là, ça commence à être dur, mettons, de partir à zéro. Fait que j'ai essayé un petit peu en 2008, puis ça a été difficile. Fait que là, je dis, la journée que je trouve quelque chose qui a mon goût, qui est déjà établi, on va l'essayer. Puis ça a donné cet hiver que j'ai parlé avec Michel, l'ancien propriétaire, puis on avait tombé ici. Mes parents, j'arrive dans un monde entrepreneurial, mes parents avaient des commerces à Victoriaville. Fait que j'ai toujours baigné dans ce monde-là, puis c'est là que je suis bien. Bon, mais tant mieux, parce que très bonne personne, Steve. Fait du bon matériel. En tout cas, on Yes, on essaye. regarde ça super propre. Merci beaucoup, Steve. Ça Donc fait là, plaisir. on va passer à ton partner Yes! pour présenter un peu ton showroom de motocross. Ouais, mon Yes. collègue Yann, je vous laisse. Merci. Merci. Donc, on est de retour avec Yann. Salut Yann, ça va? Ça va très bien, et toi? Yes. Donc, Yann va nous présenter un peu de matériel motocross. Fait que qu'est-ce qu'on a ici pour commencer, là? Dans le fond, je te dirais, on a pas mal d'équipements de base quand on commence le motocross. C'est très important à avoir parce que ça peut être dangereux quand on n'a pas le bon équipement. Fait que, premièrement, on a un casque. Ici, on commence avec un casque haut de gamme, par exemple. Là. On peut avoir moins cher que ça. Mais c'est un casque en full carbone. Quelqu'un qui recherche un casque très léger, c'est ce qu'on va aller chercher. Personnellement, j'en roule un en motocross et en motoneige. Ce qui est le fun de ce casque-là, tu peux faire l'hiver comme l'été avec. Mais, Ouais, c'est sûr que c'est quand même important dans un casque de motocross, contrairement mettons, à un casque de route. Un casque de route peut être un peu plus lourd, c'est pas grave, tu es toujours assis. c'est va vrai bien, de ça. mais Motocross, Tu te fais brasser un peu plus. Fait que, rajoute une livre, là, à chaque fois que tu te la fais pousser de même, ça devient lourd. Là. c'est ça, à long terme, là, quand tu commences à te faire des jumps de 90 pieds, là, quand tu atterris puis tout le casque, à la fin de la journée, il commence à être pesant. Fait qu'avec un casque en carbone comme ça, là, c'est un petit plus. Parfait. On a des bottes aussi.
Vous avez un beau rack de bottes. On a choisi ceux-là. Ouais, on a beaucoup de bottes en stock. Cette année, même exceptionnelle. Faut booker plus à cause de la COVID et tout, plus de la misère à avoir du stock. Fait qu'on s'est gâtés. On a rentré plus. Comme ici, C'est mettons. beau, des bottes de motocross, hein? Caroline, que c'est beau. Oui, c'est beau. Puis, On devrait faire des bottes de ski comme ça. Ouais, ben ça se ressemble. Je te dirais, quand tu mets ça dans tes pieds, là, ça se ressemble quand même beaucoup. Les premières fois que tu portes une botte de motocross, le monde ne sont pas habitués. T'en vois des fois qui roulent avec des capes d'acier ou des souliers. Quand tu mets ça pour la première fois, c'est de t'habituer au shifter, le break et tout, parce que c'est pas Ça pareil. lock-tu? Moi, je n'ai jamais mis. Est-ce que ça lock la cheville en place? Ouais, ton pied, là, il bouge vraiment plus dans la botte. Ok. C'est vraiment juste la flexion de la botte qui fait que ça bouge. Puis quand les bottes sont neuves, ils sont plus raides. Fait que Fait que pour shifter, tu peux plus le lever. Il faut que c'est tu ça, lèves la jambe. faut vraiment quasiment que tu lèves ta jambe au début, Ah, le temps ouais, que tes ok. bottes ils se cassent. Là. OK. Fait que c'est pour ça que je dis, des fois, le monde au début, il trouve ça bizarre. Ça fait-tu aussi mal que quand tu te casses des patins? Non, c'est pas si peu, c'est Ok. plus confortable pas mal. OK. Puis c'est ça, tu sais, là-dedans, on a plusieurs catégories de bottes. On a des entrées de gamme à haut de gamme. C'est sûr, quelqu'un qui commence à faire beaucoup de track, des gros jumps et tout, du haut de gamme, on se le cachera pas, c'est quand même assez important d'avoir des bonnes bottes. Et avec ça, on a un plastron aussi. Puis on a un plastron aussi. Un plastron enfant, mais ça montre quand même c'est quoi. Comme ça, ici, c'est pas un plastron traditionnel. Ça, c'est vraiment un plastron, on va dire, complet. Tu as les protections de coude, épaules. Puis, dans le fond aussi, ça fait comme une genre de ceinture dorsale. Il y a du monde qui aime ça. Il y a du monde qui aime mieux les plus petits plastrons qui font juste couvrir le devant et le dos. Puis aussi, on a le neck. Pourquoi c'est important d'avoir un plastron? Ben, je veux dire, outre le fait qu'évidemment, pour les épaules, on tombe à terre, ça va, mais je veux dire, est-ce que c'est sûrement obligé d'avoir un plastron? C'est ça. Dans le fond, quand tu vas à une track de motocross, l'équipement qui est obligatoire, ça va être les bottes, le casque. OK. Il y a des tracks qui n'obligent pas le plastron, mais ça, c'est plus rare. Habituellement, On c'est parle tout le temps vraiment le de plastron. sécurité, là. C'est vraiment ça. juste une question de sécurité. Parce que le plastron, il va te protéger, mettons, en cas de chute, de te briser des côtes, OK. de les renfler au niveau des coudes, épaules. Fait que c'est sûr que c'est quand même assez important aussi au niveau du dos. Tu sais, tu tombes sur une roche dans le dos, ça colonne, ça fait pas trop du bien. Fait que c'est sûr que c'est un must à avoir OK. dans ton équipement. Là. On ajoute à ça le protège cervical. Protège cervical en français. Sinon, en anglais, tout le monde appelle ça le neck. Je vais juste mettre ça du bon côté. Dans le fond, ça, à quoi ça va servir? C'est que quand tu le mets sur ton cou comme ça, OK. avec ton casque, ça va t'empêcher de te blesser au niveau du cou, puis ça peut aussi te protéger de te briser une clavicule. Dans le fond, quand tu vas chuter, ton casque va aller à côté sur le neck. OK. Puis à la place de propager l'onde de choc seulement sur un côté du corps, il va le propager sur tout le corps. OK. Fait que ça peut te sauver, dans le fond, de faire une commotion, une blessure au niveau du cou, OK. traumatisme crânien, tout le kit, clavicule. C'est vraiment quelque chose d'important à voir. Ça coûte cher, mais ça vaut la peine d'investir pour ça. Ouais, rendu là, tu sais, honnêtement, si on fait du motocross, c'est pas juste nécessairement pour faire des jumps. Là. C'est ça, Si tu fais du motocross parce que tu veux continuer à en faire du C'est motocross. C'est la même raison qu'on achète un casque à 200 ou 300 $. C'est vrai ça. C'est pour qu'on ne crève pas dessus. C'est tu sais. ça, tu veux continuer à rouler puis pas te blesser, fait que c'est important d'avoir le bon équipement. Puis en général, ici, chez Bosco, vous vendez lunettes, vous vendez des jerseys comme ça se peut pas, vous vendez des pantalons. C'est ça. Vous vendez tout, dans le fond, ici, chez Bosco. On vend le full gear, dans le fond. Tu arrives ici, on peut tout avoir. C'est sûr que là, en ce temps-ci, on a plus de misère à avoir du stock, c'est normal, c'est comme ça pour tout le monde, mais habituellement, tu rentres ici, tu peux faire ton full kit motocross, puis tu ressors d'ici, tu as tout ton Écoute, kit. Moi, je regarde actuellement plutôt pas mal l'heure d'avoir tout Ouais, le j'ai kit, du là. stock en T'as du masse. stock en masse. Parfait. Ben Yann, merci beaucoup. Un gros merci à toi. Donc aujourd'hui, pour la capsule Bonneville 58, on parle de quoi? On va parler de casque. Des casques, OK. Notre tête est importante, on veut la protéger. 3 types de casques disponibles. On a la fameuse bolle, OK, évidemment à l'air libre. Obligatoire si on roule avec une bolle d'avoir une protection visuelle adéquate si on circule dans des zones de plus de 50 km/h. On parle de Ça quoi va? par adéquat? Est-ce qu'on parle de lunettes de soleil normales? Non, des lunettes faites pour la moto. Des lunettes comme j'ai là, ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup trop de vent et de poussière ainsi que d'insectes qui pourraient rentrer et ça affecte ma vision, donc ça affecte évidemment ma sécurité. Parfait. Le casque modulaire que j'adore pour donner des cours. Celui qui clip. Oui, je passe sur la route. Il devient casque intégral, communément appelé le full face. Et lorsque j'ai besoin de parler, je le lève. Il y a la visière intégrée. J'adore ça. Par contre, un peu moins sécuritaire que le fameux
full face, qui lui est moulé en un morceau. Moi, personnellement, j'ai toujours roulé avec ça, que ce soit avec ce type de moto-là. Jamais le type de moto a influencé le casque. Il faut pas. Le look, c'est la sécurité qu'on va prioriser avant tout. Peu importe le choix de casque qu'on fait, s'assurer qu'il est bien homologué, que ce soit Snell ou DOT. Donc, les casques bon marché qu'on pourrait acheter sur Internet, Wish. même s'il n'est pas cher, touchez pas à ça. Un casque Wish, ne touchez Non, pas non. à ça. Ben, tout. Jamais. Tout. Oui. OK. OK. Aussi, prendre le temps de bien l'essayer. OK? Pas le garder sur la tête 1 minute et dire tout est correct. OK? Le confort, le poids, il y a des qualités de casque. Oui, plus on paie cher, plus on a une qualité, mais priorisez pas les beaux logos, la belle peinture. OK? Parce que c'est pas ça qui fait la qualité du casque. J'ai une question à te poser. Oui. À quel prix vaut ta tête? Exactement. On pourrait finir ça de même. À quel prix vaut votre tête? Allez en magasin, essayez les casques. Essayez, c'est super important. Ne faites pas confiance à Internet. Achetez pas de la cochonnerie. Exact. Essayez-le. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.